C'est l'aboutissement de plusieurs années de travail, d'acquisition foncière, d'investissement et aujourd'hui c'est l'accueil de 7 entreprises qui vont prendre leur marque, qui vont prendre leur place dans cet hôtel d'entreprise. C'est aussi une chaîne économique qui est complète puisque nous avions la plateforme d'initiative locale qui finance et qui aide les jeunes créateurs ou repreneurs d'entreprises. Nous avions la pépinière d'entreprise avec Innovagrass et puis il manquait ce pan de l'hôtel d'entreprise qui permet avec ces solutions de laboratoire aux entreprises de progresser avant d'être complètement sur le marché. Au niveau de l'hôtel d'entreprise, on va en fait doubler la surface de laboratoire, ce qui va nous permettre d'augmenter l'activité de prestation de services qu'on propose à la hauteur des attentes des clients et des clients potentiels. Il y a actuellement un besoin sur ce créneau de recherche et développement en microbiologie. Toutes les entreprises de chimie n'ont pas forcément un espace dédié à la biologie dans leur entreprise. Néanmoins, ils ont besoin de cette compétence microbiologique pour qualifier, valider leurs produits. L'entrepreneur que je suis, j'ai pu m'affranchir de trouver des locaux nous permettant de pérenniser l'activité parce qu'il y avait ce projet d'hôtel d'entreprise. Donc ça sera peut-être une fonction dans les 10 prochaines années pour moi. Mais aujourd'hui, après 7 ans d'existence, je me suis complètement déchargé de ce côté foncier et je me suis focalisé sur le développement commercial de l'entreprise et la création d'emplois. Voilà. On invente les principes actifs des médicaments. Donc c'est vraiment les premières étapes de la vie du médicament où on part d'un dessin, c'est un papier et un crayon, et d'une maladie. Et on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour attaquer cette maladie-là? Alors on part de locaux qui étaient déjà pharmaceutiques, mais qui n'étaient pas équipés vraiment pour faire du laboratoire. Ce qui fait que notre problématique était de trouver des labos mixtes, à la fois bureau et laboratoire, surface de laboratoire, pour développer l'activité. Donc une activité de biologie pour tester nos molécules et de chimie classique, comme on ferait la chimie pour du parfum ou des arômes, sauf que nous, c'est vraiment pour du pharmaceutique. On va avoir accès à des collaborations avec d'autres sociétés qui ont des activités complémentaires. On est une très petite structure, donc on a besoin des autres. Et notre travail consiste, on passe beaucoup de temps à trouver des collaborations. Et là, le fait physiquement d'être proches les uns des autres va accélérer l'avancement de nos projets. Et ça, c'est crucial, c'est des projets qui sont longs, 2-3 ans, et il faut aller le plus vite possible. Donc plutôt que de sous-traiter à l'autre bout du monde, ce qu'on fait déjà, en Chine, en Inde, aux États-Unis, en Allemagne, un peu partout, là, on aura directement des collaborations avec des gens qui seront dans le couloir, quelques labos plus loin. Alors le principal gros changement, ça va être nos propres labos, puisqu'aujourd'hui on travaillait dans les locaux de l'université qui sont au sein de la pépinière Innovagrass, donc le partenariat perdurera, mais on aura également notre propre autonomie totale sur la recherche et notamment sur la formulation. Le choix de la thématique, c'est lié à arômes, parfums, la filière qui caractérise Grass, les produits naturels. Mais aussi nous allons vers les biotechnologies et vers toutes ces sciences du vivant qui caractérisent aussi ce territoire et dont il y a des besoins et cet hôtel d'entreprise a pour vocation de répondre à ces besoins à taille moyenne avec ce travail qui a été mené et la création de ces laboratoires qui ont été travaillés en lien avec l'Université de Nice.